J'avais passé 2 ans à économiser chaque dollar que je pouvais trouver, le cachant comme un secret auquel je pouvais me fier. Je l'appelais mentalement le fonds cadeau, même si personne d'autre que moi n'en savait rien. Pas même Jasmine. Chaque fois que je transférais un peu d'argent de mon compte courant vers ce fonds voyage, je pensais à l'expression du visage de son père quand il le verrait. Des billets pour l'Italie, l'endroit dont il rêvait depuis avant la naissance de Jasmine. Je me souvenais du soir où il en avait parlé pour la première fois. Une soirée tranquille autour d'un dîner de saumon grillé et de pâtes trop cuites, de jasmin et de syrah à table. Il s'est adossé au dossier, les yeux mi-clos, et a dit « Un jour, j'aimerais me tenir sur le vieux sol viticole, l'endroit que mon grand-père a quitté pour l'Amérique, juste une fois. » Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai cherché des vols, des hôtels, des guides touristiques. J'ai imaginé les rues pavées qu'il arpenterait, les chemins poussiéreux qui menaient au domaine de Falsi. J'ai trouvé la villa idéale surplombant la vallée. Un endroit où il pourrait siroter du vin sur une terrasse ensoleillée et admirer le coucher de soleil sur les rangées de vignes cultivées par ses ancêtres. C'était le moins que je puisse faire pour un homme qui m'avait témoigné plus de gentillesse que quiconque dans la famille de Jasmine. L'homme qui m'avait appelé « fils » le jour de mon mariage, qui avait toujours pris mon parti lorsqu'elle se lançait dans ses diatribes contre mon manque d'ambition. Chaque fois qu'elle essayait de le convaincre que j'étais inférieur à elle, il balayait la situation d'un rire, lui disant que j'étais le genre d'homme qui travaille dur et aime encore plus. Et ça lui suffisait. Pendant des années, ça m'a suffi aussi. J'avais toujours su que Jasmine était égocentrique. Mais je me disais qu'elle était simplement déterminée. Sa façon d'obtenir ce qu'elle voulait, un brunch avec sa mère au lieu de m'aider à repeindre la chambre d'amis, un sac de créateur au lieu de rembourser une petite dette. C'était sa façon de trouver sa place dans le monde. J'essaie de voir ça comme de l'ambition, même si ça me donne l'impression de toujours devoir rattraper mon retard. Mais même l'ambition a ses limites. Quand il s'agissait de ce cadeau, il n'était jamais question de Jasmine. Il s'agissait de son père, l'homme qui méritait mieux que des photos défraîchies et des histoires de seconde main. Je faisais des heures supplémentaires, réduisant mes loisirs. Les employés plaisantaient en disant que j'étais marié à mon tableur, mais ils n'en savaient rien. Chaque fois que je recevais une prime ou une augmentation inattendue, je l'ajoutais au pot. 2 ans, 56 300 $. Tout cela caché comme un miracle secret, attendant le bon moment. Puis vint ce samedi. Le soleil était chaud, mais pas trop brillant. Le genre de journée qui vous fait croire que de belles choses étaient possibles. Je suis rentré de la quincaillerie avec un nouveau jeu de chaises longues que j'avais promis à Ronald pour le jardin. La porte d'entrée était ouverte, des voix s'élevaient du salon. Le rire de Jasmine flottait dans l'air, doux et sirupeux, comme du miel versé sur une pomme empoisonnée. J'ai poussé la porte et je l'ai vue assise sur le canapé, les jambes croisées, le téléphone à la main, sa sœur Sierra perchée à côté d'elle. Le front de Sierra était froncé, mais celui de Jasmine rayonnait de ce sourire qui la faisait croire. Même lorsqu'elle mentait, elle avait ce regard qui disait qu'elle avait déjà gagné. Quel que soit le jeu, elle m'a jeté un coup d'œil, puis s'est tournée vers Sierra, sa voix empreinte de cette même douceur habituelle. On était tous d'accord, a-t-elle dit. Il n'est pas le bienvenu à la fête d'anniversaire de papa. Elle a croisé mon regard en disant cela, comme si elle attendait que j'entre et que j'entende, comme si elle voulait que je l'entende. Le silence qui a suivi a été plus fort que n'importe quel cri. Sierra m'a regardé, la confusion imprimée sur son visage. Mais Jasmine, elle, était assise là, les lèvres pincées en ce sourire narquois que je connaissais trop bien. Je suis resté là un moment, les chaises longues oubliées dans mes mains, leur poids insignifiant comparé à celui qui pesait sur ma poitrine. J'avais la bouche sèche, comme si j'avais avalé une poignée de sable. J'aurais voulu lui demander pourquoi. J'aurais voulu lui demander comment elle avait pu prendre quelque chose que j'avais construit, quelque chose que j'avais planifié dans les moindres détails, et en faire une arme, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste regardé, laissant ce silence s'étendre entre nous comme un gouffre, puis j'ai hoché la tête. Bon à savoir, ai-je dit. Ma voix n'a pas craqué. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai posé les chaises délicatement contre le mur et je me suis retourné pour monter. Chaque pas me semblait porter le poids de tous ces mensonges. Chaque fois qu'elle avait souri, ce sourire, et qu'elle m'avait dit qu'elle m'aimait. Chaque fois que je l'avais cru. Dans la chambre, je me suis assis au bord du lit et j'ai sorti mon ordinateur portable. L'itinéraire était affiché sur l'écran comme une bouée de sauvetage. Rome, Florence, le domaine de Falsi, la villa sur la colline. Les numéros du chauffeur, du guide touristique,
du chef que j'avais chargé de lui préparer son plat préféré pour son anniversaire. Chaque détail était parfait, mais ce n'était plus pour moi. J'ai cliqué sur « Annuler la réservation ». Mon doigt a survolé la souris. Un seul battement de cœur entre le monde que j'avais construit et celui qu'elle avait brisé. Puis j'ai cliqué « Vols annulés ». Villa remboursée. Argent reversé sur mon compte. J'ai vu les chiffres se réinitialiser. 56 300 $. Retour au point de départ. Pas une odeur perdue. Pas un seul souvenir créé. Les larmes ont coulé, brûlantes et pleines de colère. Non pas pour l'argent, mais pour l'homme qui n'arriverait jamais. Rester sur cette terre. Pas comme je l'avais prévu. Mais je ne la laisserai pas gagner. Je ne la laisserai pas me voir briser. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis essuyé le visage, forçant l'amertume à remonter dans ma gorge. C'était son jeu, mais j'en connaissais déjà les règles. Je me suis levé, j'ai attrapé le téléphone et j'ai envoyé un texto à Léo. « Tu veux boire un verre ce soir ?» Il a répondu 1 minute plus tard. « Toujours où ?» J'ai fixé cet écran un long moment, repensant à la promesse que j'avais faite à Ronald, à l'homme qui m'avait appelé « fils » et qui le pensait vraiment, à la femme qui m'avait appelé « mari » mais qui ne l'avait jamais pensé du tout. J'ai pensé à la terre sur laquelle je ne pourrais jamais me tenir. La bouteille de vin que nous ne partagerions jamais. Son regard lorsqu'il a réalisé que je n'étais pas là parce que sa fille avait décidé que je n'étais pas assez bien. Je ne la laisserai pas gagner. Je trouverai une autre solution. Je ne la laisserai pas me voir saigner. 56 300 $. 2 ans de sacrifice. Tout ça pour un cadeau qu'elle ne méritait pas. Mais ça, ce n'était plus une question d'elle. Je trouverai un moyen de faire en sorte que ça compte pour lui, pour moi. Pour l'homme qui m'a vu alors qu'elle ne l'a jamais vu. 2 ans d'économie, toutes les primes et tous les boulots de freelance tard le soir. Tout ça pour offrir à Ronald ce dont il rêvait depuis son enfance. Un voyage en Italie pour voir le village que son grand-père avait laissé derrière lui. Il n'a jamais été question de frimer ou de gagner des points auprès de la famille de Jasmine. C'était lui qui comptait. Il avait été le seul dans cette maison à m'appeler « fils » sans rien attendre en retour. Le seul à voir passer le costume et le salaire pour l'homme qui faisait tout son possible pour maintenir la cohésion. Chaque fois que Jasmine levait les yeux au ciel à mes blagues ou me faisait un signe dédaigneux quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, je me souvenais de la voix ferme de Ronald qui me disait « Ne la laisse pas te rabaisser ». Et je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Je pensais avoir tout fait comme il fallait. Les vols étaient réservés, 2 billets pour Rome, aller-retour, entièrement remboursables, mais bloqués pour les dates de son mariage. La semaine de mon anniversaire. J'avais réservé un hébergement dans une villa en Toscane, avec visite guidée des vignobles de Fali et réservation pour un dîner dans une ferme où le grand-père de Ronald avait travaillé. J'avais même organisé une rencontre avec des parents éloignés. Des personnes que j'avais retrouvées grâce à d'innombrables appels et emails, reconstituant l'arbre généalogique que Ronald avait toujours voulu terminer, mais n'avait jamais eu le temps ni les moyens de réaliser. Chaque détail était taillé sur mesure pour lui. C'était le genre de voyage qu'il ne se serait jamais offert. Trop frugal, trop pratique, mais qu'il méritait plus que quiconque. J'avais imaginé sa réaction 1000 fois. Les larmes aux yeux, la gratitude dans sa poignée de main, la fierté dans sa voix lorsqu'il m'a dit que j'étais plus un fils pour lui que Jasmine n'avait jamais été une fille. Mais c'était moi qui étais la cible de la plaisanterie. C'était toujours moi qui étais la cible de la plaisanterie, car pendant que je faisais des heures supplémentaires, Jasmine travaillait sous un angle différent. Elle m'avait souri de l'autre côté de la table, m'avait demandé comment s'était passée ma journée et avait même laissé des allusions. À propos du vin à accorder avec les pâtes, tout en préparant sa propre fête privée, sans moi. J'aurais dû m'en douter. Elle avait toujours su jouer sur les 2 tableaux. Douce avec moi en privé, tranchante comme une lame en famille. Je n'y avais pas prêté attention pendant des années, espérant que la gentillesse qu'elle me témoignait dans ces petits moments de calme était la vraie Jasmine. Que ses yeux levés au ciel et ses remarques sarcastiques n'étaient que du stress, ou peut-être de l'insécurité. Mais ce n'était pas du stress. Ce n'était pas de l'insécurité. C'était du contrôle. Elle avait besoin de se sentir aux commandes. Et je lui avais donné ce pouvoir trop souvent. C'est Léo qui m'a suggéré le premier de consulter le groupe de discussion familiale, celui que Jasmine avait insisté pour créer pour les nouvelles importantes de la famille. Je n'avais jamais pris la peine de le lire beaucoup. Je lui avais toujours fait confiance pour me tenir au courant. Mais ce soir-là, après que Jasmine soit partie rendre visite à sa mère, je l'ai parcouru, me demandant pourquoi personne n'avait mentionné le voyage que j'avais mis 2 ans à préparer. À la place,
je suis tombé sur un fil de discussion. De la part de la mère de Jasmine et de son beau-frère, Tyler. Des messages qui me retournaient l'estomac comme un manège bon marché. Je suis tellement contente que Malik ne vienne pas. C'est l'anniversaire de papa, pas le sien. Et de la part de Jasmine elle-même, il est toujours si sérieux que ça gâcherait l'ambiance. Sa mère avait ajouté, « On sait tous qu'il n'a pas sa place dans cette famille de toute façon. » La seule réponse de Sierra avait été un point d'interrogation, et ça faisait presque aussi mal que le reste. Parce que Sierra avait toujours été différente. Elle m'avait toujours regardé comme si elle me voyait. Je me demandais si elle allait me poser des questions à ce sujet, ou si elle laisserait Jasmine tranquille. Le pire, c'était le soir où Jasmine est rentrée à la maison, souriante comme si rien n'avait changé. Elle s'était blottie contre moi, m'avait dit qu'elle m'aimait, m'avait remercié pour les nouvelles chaises longues comme si c'était une sorte de geste romantique. J'aurais voulu lui demander si elle me trouvait stupide, si elle pensait que je n'avais pas vu les messages ou entendu le ton de sa voix. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé s'endormir à côté de moi, son souffle doux et régulier, tandis que mon esprit bouillonnait de tout ce que j'avais abandonné pour son temps, son argent, sa confiance et Ronald. Mon Dieu, quelle expression il aurait quand il aurait appris que je ne serais pas là. Je l'imaginais assis à une table dans cette villa italienne, une place vide à côté de lui, se demandant pourquoi l'homme qu'il avait appelé « père », il n'était pas là pour célébrer la seule chose qu'il avait toujours désirée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je ne le ferais pas. Alors, le lendemain matin, je me suis levé tôt et je me suis servi une tasse de café dans la cuisine qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Jasmine dormait encore. J'entendais ses légers ronflements depuis le couloir. J'ai sorti mon ordinateur portable, me suis connecté au portail de voyage et j'ai commencé le processus. Clic après clic, j'ai annulé les plans que j'avais mis 2 ans à élaborer. Les vols annulés, la villa annulée, la réservation au restaurant validée. Chaque email de confirmation qui arrivait dans ma boîte de réception me semblait une petite mort. Mais je ne m'arrêtais pas. Je ne pouvais pas, car je refusais qu'elle utilise mon argent, mes projets, mon amour pour son père comme un accessoire dans son jeu. Au lever du soleil, l'argent était de retour sur mon compte. 56 300 $, chaque centime comptabilisé. Je suis resté longtemps rivé sur l'écran, les chiffres devenant flous jusqu'à ne plus ressembler à des chiffres. Juste un rappel de toutes les fois où j'avais choisi croire au meilleur d'elle-même, pour finalement se tromper. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge. Je me demandais si elle le remarquerait ou si elle supposerait simplement que je financerais ses projets indéfiniment, mais non. Pas cette fois. Plus tard dans la journée, Sierra a appelé. Je n'ai pas décroché. Impossible. J'ai laissé sonner. J'ai vu son nom s'afficher à l'écran comme une bouée de sauvetage. Je n'étais pas sûr de pouvoir décrocher, mais j'ai écouté son message. Malik, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que tu dois savoir quelque chose. Appelle-moi. Sa voix tremblait, comme si elle venait de réaliser que la maison qu'elle croyait solide était fissurée dans tous les murs. Je ne savais pas si elle resterait à mes côtés ou à ceux de Jasmine, mais je savais une chose. Je ne pouvais pas continuer à faire semblant. Je ne pouvais pas continuer à prétendre que je n'avais pas tout donné à une femme qui ne pouvait même pas m'inviter à l'anniversaire de son père. Et cette prise de conscience m'a frappé. Plus fort que tous les mensonges. Je suis allé dans la chambre, j'ai regardé Jasmine se maquiller dans le miroir, fredonnant comme si elle n'avait aucun souci. « Grand jour demain », a-t-elle dit. « Papa va adorer. » J'aurais voulu lui demander ce que ça faisait de mentir si facilement, de sourire en retournant le couteau dans la plaie. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste regardé. La femme que j'avais épousée, la femme en qui j'avais confiance, la femme qui avait fait de mon don son jeu de pouvoir. Et j'ai alors décidé que je ne la laisserais pas gagner. Je ne laisserais pas son histoire être la seule à être racontée. J'économiserais cet argent pour Ronald. Et s'il n'avait pas ce voyage, alors personne ne l'aurait. Je le reprendrais. Et je reprendrai aussi ma dignité, car certains cadeaux ne sont pas faits pour être offerts à ceux qui ne le méritent pas. Je me tenais sur le pas de la porte de ma cuisine, la lumière de fin d'après-midi reflétant le bord du verre de vin qu'elle versait. La façon dont le goulot de la bouteille brillait comme une lame en elle. Jasmine, vêtue de ce chemisier lavande qu'elle portait au dîner de famille. Ses cheveux tirés en arrière juste assez pour mettre en valeur les diamants que je lui avais offerts pour notre 5e anniversaire. Elle était l'image même du calme, le rire aux lèvres tandis qu'elle versait du vin dans les verres de ses frères et sœurs, sa voix juste assez chaleureuse pour donner l'impression d'une célébration. Sierra était assise au bord de l'îlot, les mains entre les genoux,
son regard passant de Jasmine à moi comme si elle avait été prise entre deux feux. Tyler, son beau-frère, était perché sur un tabouret avec son sourire narquois habituel, tapotant son téléphone et acquiesçant aux paroles de Jasmine comme s'il avait été au courant depuis le début. Je les observais depuis la porte, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. J'avais les mains froides, même en juin, et la cuisine était chaude. J'étais descendu chercher une bouteille d'eau, un moment de calme loin du tableur qui m'avait empêché de dormir pendant des jours, m'assurant que chaque dollar dépensé pour le voyage était comptabilisé. Car chaque détail était parfaitement aligné. J'avais planifié ce voyage comme si c'était la chose la plus importante de ma vie, car c'était pour Ronald, pour l'homme qui m'avait appris plus sur le métier de père que les miens n'avaient jamais essayé de le faire. J'avais passé des heures à trouver les vols parfaits, à coordonner la villa avec la famille ancestrale en Toscane, à m'assurer que chaque instant serait inoubliable. Et elle avait pris ça et en avait fait une blague. Le rire de Jasmine résonna dans la cuisine, se mêlant au tintement des verres à vin. « Ça va être parfait, disait-elle. Papa mérite le meilleur. » Elle se pencha en avant, conspiratrice, sa voix baissant juste assez pour paraître intime. Nous étions tous d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne voulions aucune distraction. Son regard croisa le mien, et ce sourire. Mon Dieu! Ce sourire s'étala sur son visage comme une tache. Elle ne broncha même pas. Nous étions tous d'accord. Tu n'es pas le bienvenu à la fête d'anniversaire de mon père. Il était là. Le couteau que j'attendais, glissant entre mes les côtes se sont déchirées si facilement que j'ai failli ne pas le sentir. Sierra m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose, mais le sourire de Jasmine l'a figé sur place. Tyler a bu une gorgée de vin et a baissé les yeux vers son téléphone. J'ai senti la pièce basculer comme si le sol avait glissé sous moi, comme si j'étais la seule à avoir remarqué la trahison inscrite sur les murs. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là, riposter. Mais la colère qui bouillonnait dans ma poitrine ne s'est pas transformée en rage. Elle est devenue glaciale. J'ai regardé Jasmine, j'ai capté ce sourire narquois qui disait qu'elle avait déjà gagné. Et j'ai hoché la tête. Juste une fois. Bon à savoir, ai-je dit. Ma voix n'a pas craqué, n'a pas tremblé. Je l'ai laissé tomber comme une pierre entre nous. Puis je me suis retourné et je suis parti. J'ai gravi les escaliers une marche à la fois. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Mon cœur était un poids de plomb dans ma poitrine. Chaque battement me rappelait que je lui faisais confiance, que je la croyais quand elle disait que nous étions partenaires. J'ai atteint notre chambre, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis appuyé contre elle, le front contre le bois. La maison était silencieuse à l'étage, les rires en bas se transformant en un bourdonnement sourd comme les parasites d'une radio cassée. Je me suis dirigé vers le bureau où mon ordinateur portable était ouvert, le curseur clignotant dans la pénombre. Je me suis connecté, les doigts se déplaçant en pilote automatique. La page « Voyage » s'est ouverte, l'itinéraire affiché comme une promesse faite à quelqu'un qui méritait mieux que ça. Rome, Florence, la Toscane, le vignoble de Falsi, les dîners et le guide touristique, et le chauffeur qui nous attendrait à l'aéroport avec une pancarte manuscrite sur laquelle était écrit Ronald Mercé. Chaque détail était planifié, chaque reçu à mon nom, chaque confirmation envoyée par email. Je suis resté sur le bouton d'annulation, mon pouce tremblant juste assez pour me rappeler que j'étais humain, que même la glace a un point de fusion. Mais je ne pouvais pas la laisser utiliser ça. Je ne pouvais pas la laisser transformer quelque chose que j'avais construit avec amour en une autre de ces manipulations. Je clique. Vols annulés. Confirmation de remboursement. La villa annulée. Confirmation de remboursement. Réservation de dîner perdu. Chaque dollar est revenu sur mon compte. 56 300 $. Chaque centime dépensé. J'ai regardé les chiffres jusqu'à ce que ma vue se brouille. Les zéros se multipliaient comme des fantômes. Un cadeau qu'elle ne méritait pas. Un voyage qui ne lui appartenait pas. Les emails se sont succédés, confirmation après confirmation, chacun comme un marteau enfonçant le dernier clou dans le cercueil de la vie que je pensais avoir construite avec elle. J'ai imaginé son visage lorsqu'elle réaliserait que le voyage était terminé. Le choc, la colère, la confusion, et peut-être, avec un peu de chance, un soupçon de regret. Mais ce n'était pas mon but. Mon but était de reprendre ce qui m'appartenait. De m'assurer que Ronald ne finisse pas dans un avion pour l'Italie, se demandant pourquoi son gendre l'avait abandonné. Je ne lui donnerais pas cette satisfaction. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'écran s'éteignant, mon reflet me fixant dans la vitre.
Un homme qui avait tout donné à une femme qui je ne pensais même pas qu'il méritait une place à table. Un homme qui avait troqué sa fierté contre une promesse réduite en cendres desquelles lui avait souri dans cette cuisine. Je serrai les dents, sentant la colère monter et retomber comme une tempête qui refusait de se briser. Je ne lui donnerai pas mes larmes. Je ne lui donnerai pas ma rage. Je ne lui donnerai rien. Et je reprendrai tout ce qu'elle avait volé. En bas, les rires continuaient. J'entendais le grincement des chaises, le tintement des verres, le murmure de voix dont je n'étais pas. Je les imaginais trinquer à un anniversaire que j'avais planifié, à un voyage que j'avais payé, à un rêve que j'avais construit à force de sueur et de sacrifices. J'imaginais la voix de Jasmine, légère et aérienne, leur disant combien ce serait merveilleux, qu'il ne viendrait pas parce qu'il n'était pas à sa place. Et je la laissais m'envahir, une vague de trahison qui emportait toutes mes dernières illusions à son sujet. Je pris mon téléphone et j'ai appelé Léo. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut, mec » a-t-il dit d'une voix chaude et posée, comme toujours. « Ça va ?» J'ai hésité, les mots coincés dans ma gorge. « Non » ai-je finalement dit. « Mais je le ferai. » Il n'a pas demandé de détails. Il a juste dit « Viens, on trouvera une solution. » Et ça suffisait. Parce que parfois, les gens qui comptent n'ont pas besoin de toute l'histoire. Ils ont juste besoin de savoir qu'on a besoin d'eux. J'ai mis mon téléphone dans ma poche, pris ma veste et suis descendu. Je n'ai pas regardé Jasmine. Je n'ai pas salué son sourire, celui qu'elle avait gardé pour le coup de grâce. Je suis juste sorti et je suis entré dans la nuit, l'air frais contre ma peau, les étoiles cachées par les nuages. Je savais que je finirais par revenir dans cette maison. Mais quand je le ferais, je ne serais pas l'homme qui avait organisé l'anniversaire de son père. Je serais l'homme qui reprendrait ce qui lui appartenait, car certaines choses comme le respect, comme l'amour, ne s'offrent pas. Ce sont des choses pour lesquelles on se bat. Et j'en avais assez de tout lui donner alors qu'elle ne me donnait rien. J'ai éteint mon téléphone ce soir-là. Je savais ce qui allait arriver. Des textos, des appels, peut-être même une visite. Jasmine n'était pas du genre à laisser les choses se faire en silence. Elle sourirait de ce sourire parfaitement répété. Celui qui j'avais toujours l'impression de lui accorder le bénéfice du doute. Mais pas cette fois. J'en avais assez de la laisser façonner le récit. Je préférais le silence à la bagarre. Je voulais m'asseoir dans le noir, à la lueur des lumières de la ville par la fenêtre. Le bourdonnement de la circulation, un rappel constant que le monde continuait d'avancer, même lorsque le mien avait été stoppé net. Alors, j'ai éteint le téléphone, je l'ai laissé sur la table comme une boussole cassée, et j'ai essayé de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Mon esprit était un carrousel d'images. Le visage de Ronald lorsqu'il a découvert mon absence. La chaise vide à cette table. Les rires qui résonneraient dans la maison des Mercé, avec moi à l'extérieur, regardant à l'intérieur. J'ai pensé à la villa que j'avais réservée. Comment le soleil frapperait ces vieilles pierres au matin. Comment Ronald aurait respiré l'air de ses ancêtres. J'ai pensé au repas que j'avais organisé dans cette Troria, celui que son grand-père avait économisé pour manger une fois par an, un endroit où les noms de famille avaient encore une signification. Et j'ai pensé à le sourire narquois de Jasmine, la façon dont ses lèvres s'étaient retroussées autour de ses mots. « Tu n'es pas le bienvenu », comme si c'était la chute d'une blague que je n'avais jamais comprise. J'avais tout annulé, mais la douleur était toujours là. Un bleu qui ne voulait pas s'estomper. À mon réveil, mon téléphone a vibré sur la table de nuit comme une guêpe qui ne savait où aller. 18 appels manqués, 14 SMS, 3 messages vocaux de Jasmine, chacun une variation sur un thème. « Où es-tu? Pourquoi ne me parles-tu pas? On va régler ça. » Le même rythme qu'elle avait toujours utilisé. Commencer par la panique, puis basculer vers la colère, puis atterrir sur la culpabilité. Ça avait fonctionné avant, mais pas aujourd'hui. Je les ai tous fait défiler, mon pouce bougeant comme s'il était entraîné à éviter la douleur. Mais il y a eu un message, un seul qui m'a fait arrêter. « Sierra, pas de message vocal, juste un SMS. »« Malik, tu dois savoir ce que Jasmine a fait. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Je l'ai lu 2 fois, les mots se brouillant sous la pression dans ma poitrine. Sierra était la seule personne de cette famille à m'avoir jamais regardé comme si j'étais plus qu'un tremplin dans l'ascension de Jasmine vers le sommet. Elle était là le soir de ma demande en mariage, les yeux brillants d'espoir. Elle m'avait regardé accompagner Jasmine jusqu'à l'hôtel, le visage doux comme une fierté. Elle m'avait demandé de lui apprendre à préparer ce ragoût de haricots que Ronald aimait tant. Même si elle détestait cuisiner, elle était différente. Et maintenant, elle était à nouveau différente,
me tendant la main alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire. J'ai appuyé sur « Appeler ». Elle a répondu à la première sonnerie. Malik. Sa voix tremblait, comme si elle avait attendu trop longtemps pour dire ce qu'elle devait dire. Oui, je suis là, ai-je dit. Le silence entre nous ressemblait à la pause avant une confession. Le genre d'espace où les vérités naissent et où les mensonges meurent. Jasmine nous a dit que tu refusais de partir, a-t-elle dit. Ces mots trébuchaient comme s'ils avaient peur d'atterrir. Elle a dit que tu pensais que ça ne valait pas le coup, que tu ne voulais pas fêter l'anniversaire de papa comme ça. Elle a dit, tu préfères rester ici et je ne sais pas, travailler ou quoi. Mon cœur s'est serré. J'ai fermé les yeux, respirant la rage. Sierra, j'ai économisé pendant 2 ans. 56 000 $. J'ai planifié chaque détail, vol, villa, dîner avec la famille de son père. J'ai tout fait pour lui. Et elle, ma voix, s'est brisée. Je ne m'y attendais pas, mais c'est arrivé. Elle en a fait quelque chose que je ne ferai jamais. Sierra est restée silencieuse un long moment, la frontière entre nous vibrant de tous ses non-dits. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je te jure. Je ne savais pas. Je pensais que tu étais juste toi-même, que tu travaillais trop, que tu fuyais les affaires de famille. C'est ce qu'elle a dit. Mais ça, Malik, c'est différent. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, un nœud que j'ignorais porter. J'ai tous les reçus, lui ai-je dit. Chaque confirmation, chaque email portant mon nom. Ces mots étaient comme une armure. La preuve que je n'étais pas l'homme que Jasmine avait décrit. Tu peux me les envoyer? A-t-elle demandé d'une voix désormais assurée. Si elle a menti à papa, il mérite de le savoir. Et moi aussi. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Oui, ai-je dit. Je les enverrai tous. Nous avons raccroché et je suis resté assis là, les yeux rivés sur l'écran, le poids des 2 dernières années pesant comme le marteau d'un juge. Jasmine avait toujours été douée pour faire passer ses mensonges pour la vérité. Mais cette fois, elle était allée trop loin. Elle a entraîné Ronald, Sierra et moi dans cette histoire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à consulter les documents. Confirmation de vol, reçu de réservation de villa, réservation de dîner, tous les détails qui m'obsédaient, chacun estampillé à mon nom. Je les ai compressés dans un dossier et les ai envoyés à Sierra avec un seul message pour papa, pour toi, pour la vérité. Mes mains étaient fermes lorsque j'ai appuyé sur « Envoyer ». Mais mon cœur était un ouragan. Parce qu'une fois qu'on a remis la vérité entre les mains de quelqu'un d'autre, on ne peut plus la reprendre. On ne peut pas contrôler la façon dont elle est utilisée. On ne peut qu'espérer qu'il la voie pour ce qu'elle est. Une bouée de sauvetage dans un océan de mensonges. Les heures suivantes ont passé dans un flou. J'ai ignoré les appels de Jasmine. Ces textos qui passaient des supplications aux accusations, puis au silence. Je me suis fait un café, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai attendu. La ville bougeait autour de moi. Des voitures dans la rue. Des enfants qui jouaient dans le parc. Un vieil homme promenait son chien. La vie, la vraie vie. Et je me suis demandé si j'avais oublié comment la vivre. Si Jasmine m'avait appris que l'amour était un jeu pour gagner, pas un endroit qu'on construit ensemble. Le nom de Sierra a clignoté sur mon écran juste après le déjeuner. Waouh! Son message était clair. Un mot, 3 lettres, aussi lourd qu'un verdict. J'exhalais, la poitrine serrée, car parfois, un seul mot suffit pour faire éclater un mensonge en morceaux. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si Ronald m'appellerait ou si Jasmine redoublerait d'efforts pour essayer de monter l'histoire. Mais je savais une chose, je n'étais plus seul. Sierra l'avait vu. La vérité avait un témoin. Et cela, plus que n'importe quel vol annulé ou n'importe quelle villa remboursée, me semblait être le premier pas vers quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la liberté. Je me rassis dans mon fauteuil, laissant le poids retomber sur elle, pas sur moi. J'avais porté ces mensonges assez longtemps. L'appel de Sierra arriva le lendemain matin. Assez tôt pour que je sois encore debout dans la cuisine en pyjama, la machine à café grésillant comme si elle avait quelque chose à dire. Mes mains étaient posées sur le comptoir, la tête baissée, le regard embrumé par une nuit passée à fixer le plafond et à accumuler les regrets. J'ai décroché avant même la fin de la première sonnerie, le cœur déjà en ébullition. Malik, a-t-elle dit d'une voix haletante, comme si elle l'avait retenu toute la nuit. J'ai parlé à papa. Il n'en savait rien. Aucune. Jasmine lui a dit que tu ne voulais pas venir, que tu pensais que le voyage était une perte de temps et d'argent. Elle lui a dit que tu préférais rester ici et travailler. Il est dévasté. Elle a marqué une pause et j'ai entendu le son étranglé dans sa voix,
le son d'une femme aux prises avec les décombres des mensonges de sa propre sœur. Il m'a demandé de lui montrer les reçus. Je l'ai fait. Malik a-t-il pleuré? Il a vraiment pleuré. Il n'arrêtait pas de répéter. Mon gendre a fait ça pour moi. Il n'arrêtait pas de le répéter. J'ai fermé les yeux, la douleur vive comme une lame passée sur de vieilles cicatrices. Ronald était un homme qui ne pleurait pas. Il s'était battu pendant des décennies comme enseignant, élevant seul ses 2 filles pendant un temps, après que la mère de Jasmine, lassée du jeu familial, ait cherché à se trouver ailleurs. Ronald avait toujours porté ce fardeau avec une force tranquille que j'admirais plus que je ne l'admettrais jamais. Dire que Jasmine avait détourné cette force, qu'elle avait pris mon don et l'avait utilisé contre moi, me brisait quelque chose en moi. Sierra, dis-je d'une voix basse et contrôlée. Merci de lui avoir dit. Merci de lui avoir montré. Je n'ai rien fait de tout ça pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce qu'il le méritait. Parce qu'il est le seul dans cette famille à m'avoir traité comme si j'étais à ma place. Elle renifla. Le son s'étouffa comme si elle s'était détournée du téléphone. Il veut te parler. Il veut l'entendre de ta bouche. Il est à la maison, seul. Jasmine. Enfin, elle est avec maman, essayant probablement de tout faire passer pour autre chose, mais papa attend ton appel. Il m'a demandé de te le dire. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Un mouvement lent qui semblait porter le poids de 2 ans de sacrifice. Je l'appellerai, ai-je dit. Et Sierra, elle a émis un petit son, comme si elle se préparait à la suite. Merci de m'avoir cru. Elle a laissé échapper un rire tremblant, un peu trop proche des larmes. Toujours, Malik. Toujours. Nous avons raccroché et je suis resté là, dans la cuisine, le soleil commençant à étendre ses bras sur le sol, la lumière illuminant les vestiges d'une vie qui semblait être arrivée à quelqu'un d'autre. Mon reflet dans la porte du micro-ondes paraissait plus vieux, plus dur. Mais il y avait autre chose à résoudre. J'ai repris le téléphone, cette fois pour appeler Ronald. La ligne a sonné 3 fois, puis sa voix a répondu, plus rauque que je ne l'avais jamais entendue. Malik, a-t-il dit, sa voix s'accrochant à mon nom. Mon fils, ce seul mot m'a anéanti. Je me suis affalé sur une chaise, la tête entre les mains, essayant de calmer ma voix. Monsieur, dis-je, car c'est comme ça que je m'adressais toujours à lui quand le respect exigeait plus qu'une familiarité désinvolte. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je voulais te faire la surprise. Je voulais que tu fasses ce voyage pour te retrouver là où ton grand-père se tenait. Je n'ai jamais. Ma voix s'est brisée. J'ai pris une inspiration. Je n'ai jamais voulu que cela s'immisce entre nous. Jasmine, je me suis arrêté parce que les mots me semblaient trop crus, trop dangereux. Il soupira, la voix. Las, comme le souffle d'un homme qui vient d'apprendre que sa propre fille était capable de quelque chose qu'il n'avait jamais cru. Elle m'a dit que tu refusais d'y aller, dit-il d'une voix tremblante. Elle a dit que tu ne pensais pas que ça en valait la peine, que tu ne voulais pas être là. Mais Sierra m'a tout montré, les reçus, les plantes. Elle m'a montré combien tu as travaillé dur pour que cela arrive. Malik, tu as économisé chaque centime. Tu as construit chaque détail pour moi. Les larmes puis vinrent, brûlantes et spontanées. Oui, oui, murmurai-je. Parce que tu le méritais. Parce que tu es la seule à m'avoir jamais fait sentir comme un membre de cette famille. Il resta silencieux un long moment. Le silence s'emplit du son d'un homme conciliant amour et trahison. Je suis tellement désolé, dit-il finalement. Je suis tellement désolé pour ce qu'elle a fait. Je ne sais pas quoi dire, sauf que je vous suis reconnaissant et que j'ai honte d'elle. Ces paroles se sont installées dans ma poitrine comme une bombe, apaisant la douleur brute qui était là depuis que le sourire de Jasmine s'est tordu en une arme. Ce n'est pas de votre faute, je lui ai dit. Une vie en retenant les larmes qu'il n'a pas réussi à retenir. J'ai dit lui tout. Comment j'avais planifié chaque détail. Comment je nous envisageais de nous tenir debout sur ce sol vignoble ensemble, en levant un verre à la famille qui nous avait précédés. Comment j'avais tout annulé quand j'ai appris qu'elle l'avait transformé en mensonge. Comment je ne pouvais pas supporter l'idée d'elle en utilisant mon sacrifice comme une autre de ses manipulations. Il a écouté. Chaque mot une confession et un testament. Et quand j'ai fini, il a dit, « Vous avez fait la bonne chose, Malik. Elle va devoir vivre avec ça. Et moi aussi. Mais vous, vous n'avez rien à avoir honte. Je suis fier de vous, et je veux que vous le sachiez. » Ma gorge s'est fermée autour des mots que je voulais dire, mais je gère un merci brut, monsieur. Parce que parfois c'est tout ce qu'il y a. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que je sois, je ne le voyais pas. Regardez comme il a toujours fait de l'extérieur. Briques raides, volets blancs,
qui envahit le rosier envahissant par les marches avant que Jasmine appelait le désordre de papa. Mais alors que je me tenais dans l'allée, en regardant l'endroit, je me considérerais comme ma deuxième maison. Quelque chose était différent. Les lumières du salon brillaient doucement à travers les rideaux, mais le rire qui coulait généralement comme une brise chaude avait disparu. C'était calme. Trop calme. Le genre de calme qui vient après une tempête lorsque l'air craquette toujours avec tout ce qui n'est pas dit. J'ai hésité, ma main sur la portière de la voiture, et un instant, je me demandais si je devais me retourner dans mon appartement et laisser le passé à ses fantômes. Mais ensuite je me suis souvenu de la voix de Ronald au téléphone, la façon dont elle s'était craquée quand il m'a appelé fils. Je lui devais la vérité face à face. Alors, je suis sorti, j'ai claqué la porte et je me suis dirigé vers les marches. J'ai frappé une fois, deux fois. La porte s'ouvrit presque immédiatement, et il était là, Ronald Mercer, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Ses cheveux étaient toujours soignés, sa chemise rentrée, mais les lignes autour de ses yeux semblaient plus profondes, comme la trahison s'était gravée dans sa peau pendant la nuit. Il m'a fait un sourire triste, le genre qui essaie de cacher lâche. « Malik, dit-il, recula pour me laisser entrer. « Entrer, fils. » Ce mot à nouveau, fils. Et ça m'a fait serrer la gorge. Je suis entré en tête et je suis entré à l'intérieur. L'air dans le couloir, portant l'odeur familière du nettoyeur au citron et la plus faible trace du tabac, il avait essayé de quitter pendant des années. Le salon était exactement le même. Ronald m'a fait signe de s'asseoir. Les mains sonnent ensemble. Était en colère contre vous. Je pensais que tu avais abandonné cette famille. J'ai avalé fort, la culpabilité me lavant, même si je savais que je n'avais rien fait de mal. Je ne t'ai jamais abandonné, dis-je tranquillement. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai prévu ce voyage. Tu es le seul à m'avoir traité comme si j'appartenais. Il m'a regardé alors, ses yeux aqueux, et j'ai vu la douleur là-bas, la douleur d'un père qui avait élevé une fille qui pouvait tordre la vérité en quelque chose de assez vif pour couper. Je le sais maintenant, a-t-il dit. Sierra m'a tout montré. Les reçus, les emails, chaque détail que vous avez prévu. Je suis désolé, fils. Je suis tellement désolé. J'ai secoué la tête. Vous n'avez rien à être désolé. Vous n'avez pas fait ça. Mais il m'a regardé, ses yeux durs. C'est ma fille, a-t-il dit. Cela me rend responsable d'une manière ou d'une autre. Je l'ai élevée. Je pensais que je lui ai appris mieux que ça. Il se pencha en arrière, fixant le plafond comme s'il cherchait des réponses dans le fissure. Quand je l'ai appelée ce matin, j'ai essayé de lui donner une chance d'expliquer pour me dire la vérité. Elle a juste doublé, m'a dit que vous aviez tout inventé, que vous n'auriez jamais voulu faire partie de cette famille, que vous essayiez de la saboter. Il rit alors, mais c'était un son amer et brisé. Je lui ai dit que j'avais vu la preuve. Elle ne pouvait pas en parler. Et puis elle a pleuré, Malik. Elle a pleuré comme si elle était la victime. Et j'ai réalisé que je ne reconnaissais même plus ma propre fille. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Un fil qui m'avait tenu à la famille de Jasmine, même après tout. Elle est bonne dans ce domaine, j'ai dit de se faire la victime. Il acquiesça lentement. Ouais, elle l'est. Il m'a regardé alors, ses yeux nets, clairs, mais je ne suis plus aveugle. Je vois ce qu'elle a fait. Et je vois ce que vous avez fait, et je sais qui est le vrai fils ici. Il se pencha en avant, ses mains tremblantes. Malik, je veux que vous sachiez que vous êtes toujours les bienvenus dans cette maison. Toujours. Les choix de Jasmine. Ce sont sur elle. Mais vous vous êtes prouvé plus de famille que jamais. Je veux que tu le saches. J'ai senti mes propres larmes couler, mais je les ai clignées des yeux. Merci, j'ai dit, ma voix épaisse. Cela signifie plus que vous ne le savez. Il se leva alors, tendant la main. Je l'ai pris et il m'a tiré dans un câlin qui avait l'impression d'attendre des années pour se produire. J'aimerais que tu sois mon fils depuis le début, dit-il, sa voix basse, féroce. Peut-être que les choses seraient différentes. Je me suis tenu un instant de plus, puis j'ai reculé. Vous ne pouvez pas vous blâmer pour ses choix, ai-je dit. Vous lui avez tout donné. Ce n'est pas de ta faute si elle l'a transformé en quelque chose de moche. Il hocha la tête, mais je pouvais voir la culpabilité là-bas, s'attardant comme une tache qui ne se laverait pas. Nous sommes assis pendant un moment à parler du voyage qui n'était pas de la famille qu'il espérait me montrer, du vignoble et de la trammerie et de la petite église son grand-père avait aidé à construire. Je lui ai parlé des recherches que j'avais faites, des appels téléphoniques, des emails. Ses yeux se sont allumés comme je l'ai décrit l'endroit. Et pendant un moment, j'ai vu l'homme pour lequel j'économiserais.
L'homme qui m'avait donné une place dans une famille qui ne voulait jamais vraiment de moi. Je voudrais toujours y aller, dit-il doucement. Même si ce n'est pas la façon dont vous avez prévu, même si ce n'est que nous. Je l'ai regardé, les larmes venant enfin, et j'ai hoché la tête. J'aimerais ça aussi, dis-je. Quand je suis parti cette nuit-là, l'air était plus léger, le calme pas si lourd. Je savais que la bataille avec Jasmine n'était pas terminée. Pas par un long coup. Mais je savais aussi que peu importe ce qu'elle a dit, peu importe ce qu'elle a essayé de tourner, Ronald m'a vu pour qui j'étais. Et c'était suffisant. Parce que parfois la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit des gens qui vous voient, les gens qui vous choisissent. Et cette nuit-là, debout sous les étoiles dans l'allée Mercé, je savais que j'avais été choisi. Et que valait plus que n'importe quel voyage, n'importe quel plan, tout mensonge que Jasmine pourrait jamais dire. Le message est venu de Sierra juste avant midi le lendemain. De la confronter. Il lisait court et net comme le bord d'un couteau. Vous devez savoir ce qui s'est passé. J'étais assis à mon bureau, une tasse de café froide à côté de mon clavier. L'écran encombré de chiffres dont je ne pouvais pas me soucier. Mon pouce a plané sur le bouton de réponse. Les murs de mon bureau se sentant plus proches qu'ils ne l'avaient jamais ressenti. J'ai fermé les yeux et laissé échapper une respiration, me volant. Quoi que Jasmine ait dit, quoi qu'elle ait fait, il était temps d'y faire face. J'ai appelé Sierra et elle a répondu avant la fin du premier ring. Malik, dit-elle, sa voix basse. Urgent. Papa, il l'a perdu. Il était tellement en colère. Malik, il lui a montré les reçus, les emails, tout ce que vous m'avez envoyé. Elle a essayé de le nier au début, a essayé de le faire tourner, mais il ne l'a pas laissé. Il lui a dit qu'il avait vu la preuve de ses propres yeux. Et puis elle a pleuré, pas parce qu'elle était désolée, car elle s'est fait prendre. Je pouvais entendre l'incrédulité dans la voix de Sierra, la façon dont le poids des mensonges de sa sœur s'était finalement installé sur ses épaules. Malik, il a emballé un sac. Il reste chez l'oncle Allen pendant un moment. A dit qu'il ne pouvait pas supporter de la regarder maintenant. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de chagrin se laver sur moi. Soulagement que Ronald connaissait la vérité maintenant qu'il la voyait pour ce qu'elle était. Chagrin que cela en était arrivé. Que l'homme que j'avais travaillé si dur pour honorer devait porter le fardeau de la trahison de sa propre fille. A-t-elle dit autre chose? Ai-je demandé? Ma voix à peine un murmure. Le souffle de la Sierra atteignait. Elle a essayé de te blâmer. Dis que tu as tout tordu, que tu avais prévu le voyage pour la faire mal paraître. Mais papa ne l'a pas acheté. Il lui a dit qu'il n'avait jamais été plus déçu d'elle. Il a dit qu'il souhaitait pouvoir ressembler davantage à vous. Les larmes sont venues alors, chaudes et imparables. Je ne sais même pas comment traiter ça. Je dis, ma voix se brise. Je n'ai jamais voulu venir entre eux. Je voulais juste lui faire le voyage qu'il méritait. Sierra était silencieuse un instant, puis dit, « Vous n'êtes pas venu entre eux, Malik. » Elle l'a fait elle-même. Papa est celui qui t'a tendu la main. Papa est celui qui a vu à travers elle. Vous ne vous blâmez pas pour rien de tout cela. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Merci. J'ai réussi à me croire, pour me tenir près de moi. Elle laissa échapper un petit rire brisé. Toujours, Malik. Votre famille. Toujours. Après avoir raccroché, je me suis assis là à regarder mes mains, la colère et la tristesse se transformant ensemble comme une tempête que je ne pouvais pas m'échapper. J'ai pensé à Ronald, sa force silencieuse, la façon dont il m'avait toujours traité comme un fils, même lorsque Jasmine a essayé de me déchirer. J'ai pensé au voyage que j'avais prévu, chaque détail adapté à lui, chaque réservation avec mon nom dessus. Et j'ai pensé au moment où les mensonges de Jasmine s'étaient finalement effondrés sous le poids de la vérité. Une partie de moi ressentait vindiculaire, mais une autre partie se sentait creuse. Ce n'était pas comme ça que c'était censé aller. Il était censé y avoir une fête surprise, des rires, du vin sur une terrasse surplombant les collines. Il était censé y avoir de la joie. Au lieu de cela, il n'y avait que du silence. Cet après-midi, mon téléphone a bourdonné de messages de Jasmine. En colère, effréné, désespéré. Le premier. Je ne peux pas croire que tu m'as fait ça. Vous avez tout ruiné. Puis un autre. Vous pensez que vous êtes si parfait, n'est-ce pas? Comme tu es mieux que moi. Alors, s'il vous plaît, Malik, parle-moi. Nous pouvons résoudre ce problème. J'ai lu chacun avec une sorte de fascination détachée, comme regarder une araignée tourner son web, seulement pour y prendre elle-même. Je n'ai pas répondu. Elle en avait assez de mon temps, mes efforts, mon cœur. Je lui avais donné tout ce que j'avais, et elle l'avait transformé en arme.
Je n'allais pas lui donner mes mots aussi. L'eau a appelé ce soir-là. Entendu Sierra, dit-il, sa voix calme et tranchante. Elle m'a dit ce qui s'est passé. Ça va? J'ai laissé échapper un rire sans humour. Définir? D'accord, j'ai dit. J'ai l'impression d'avoir fait 12 tours avec un champion poids lourd. Il était silencieux un instant, puis dit, écoutez, mec, vous avez fait la bonne chose. Elle ne peut plus faire tourner cela. Toute sa maison de cartes s'est effondrée, et elle va essayer de vous entraîner avec elle. Ne la laissez pas. Vous avez des gens qui vous voient. N'oubliez pas cela. Ces paroles ont atterri comme une bouée de sauvetage, un rappel que je n'étais pas seul. Merci, oui, je l'ai dit. Je ne sais pas. Vous le traverseriez. C'est qui tu es. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit en regardant le plafond, l'obscurité se pressant autour de moi. J'ai pensé à Ronald seul chez son frère, portant le poids de la trahison de sa fille. J'ai pensé à la Sierra, prise entre loyauté et vérité, en choisissant le chemin le plus dur parce que c'était le bon. Et j'ai pensé à Jasmine. Ses mensonges se déchaînent, son contrôle s'éloignant. Je ne me sentais pas désolé pour elle. Plus maintenant. Elle avait construit ceci. Elle avait choisi chaque étape. Et maintenant, elle devait vivre avec. Le lendemain matin, le soleil était brillant, se moquant de l'obscurité que je ressentais à l'intérieur. J'ai versé une tasse de café et je me suis assis sur le porche, le petit confort de la brise fraîche. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Jasmine à nouveau. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'album photo sur mon téléphone, en faisant défiler les photos du voyage qui n'a jamais été, la villa, le vignoble, la Trattoria, tout réservé en mon nom. Preuve de qui j'étais. Preuve de ce que j'avais fait. Preuve que j'aimais suffisamment cette famille pour leur donner quelque chose qu'ils ne m'avaient jamais donné. Honnêteté. Pendant que je fais du défilement, la rage s'estompa, remplacée par quelque chose de plus silencieux et plus profond. Ronald avait vu la vérité. Sierra m'était tenue à côté de moi. Les mensonges de Jasmine étaient brisés. En moi, j'étais toujours debout, un peu meurtri, un peu battu, mais debout. J'ai fermé les yeux et laissé échapper une respiration. Je ne savais pas ce qui est venu ensuite. Mais je savais une chose. Je n'allais pas la laisser réécrire cette histoire. C'était ma vérité et c'était suffisant. Jasmine m'a envoyé un texto 42 fois ce jour-là. Chaque message une variation différente du même refrain désespéré. Parlez-moi. Nous pouvons résoudre ce problème. Tu es allé trop loin. Chacun un minuscule fil d'un web qu'elle avait tourné si habilement maintenant dans ses mains. Je laisse chaque message reposer sur mon écran, non lu mais pas invisible. Rappel du jeu qu'elle avait joué et des règles qu'elle avait réécrites pour s'adapter à elle-même. Je n'ai pas répondu. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Pas après tout. Pas après qu'elle ait essayé de m'effacer de l'anniversaire de son père, a essayé de me peindre comme un homme froid et égoïste qui ne se souciait pas assez de se présenter. Pas après avoir passé 2 ans à verser chaque dollar de rechange et chaque nuit blanche dans un cadeau destiné à lui donner l'impression d'être plus que la réflexion après coup qu'elle l'avait toujours fait. Elle a appelé ensuite chaque numéro auquel elle pourrait penser. Sa cellule, la ligne de bureau, même le téléphone de sa mère. Chaque fois que je le laisse sonner, mon doigt planant sur le bouton de réponse verte avant de remettre sur mes genoux. Je savais ce qui se passerait si je ramassais. Elle commencerait par des larmes, cette voix tremblante qui me donnait autrefois envie de la tenir, la protéger d'un monde que je pensais l'avoir blessée trop de fois. Alors viendraient les excuses, les justifications, la torsion des faits jusqu'à ce que je ne puisse pas dire où la fin de sa version et la mienne ont commencé. Et enfin, la culpabilité, sa spécialité. Je l'ai fait pour nous, Malik. Je pensais que tu ne voulais pas y aller. Vous avez été si distants ces derniers temps. Je pouvais déjà entendre chaque ligne avant qu'il ne quitte ses lèvres. Je les avais tous déjà entendus. Je n'allais pas la laisser me piéger dans son cycle de spin cette fois. Au lieu de cela, j'ai rassemblé tous les documents. J'avais gardé les confirmations de vol avec mon nom sur eux, la réservation de villa, les réservations du dîner, les contacts de la famille. J'avais travaillé si dur pour trouver. Je les ai tous imprimés et les ai placés dans un dossier soigné. Chaque page une pièce du puzzle qu'elle a essayé de disperser. Puis j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Elle s'est présentée à mon bureau vers 3 heures de l'après-midi. Ses yeux rougèrent, mais son dos droit. La même posture qu'elle a utilisée lorsqu'elle voulait le dessus. Elle n'a même pas frappé, a fait irruption comme si elle possédait toujours le droit à n'importe quelle pièce que j'occupais. Malik, elle a commencé,
sa voix tremblante. Tu es allé trop loin. Vous n'aviez pas à m'humilier comme ça. Papa, il est furieux contre moi. Il ne me regarde même pas. Avez-vous une idée de ce que ça fait? J'ai gardé mon expression neutre, mes yeux sur les siens, mais mes mains stabilisantes sur le dossier devant moi. Avez-vous une idée de ce que cela faisait quand vous m'avez dit que je n'étais pas le bienvenu à la fête d'anniversaire de votre père? Ai-je demandé, ma voix silencieuse mais assez nette pour couper à travers ses théâtres. Elle cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant comme si elle avait été sur le point de livrer une ligne répétée, mais l'avait oubliée. Elle a commencé, mais je ne l'ai pas laissé finir. J'ai ouvert le dossier, le tournant pour qu'elle puisse voir chaque confirmation, chaque date, chaque email avec mon nom dessus. C'est ce que j'ai prévu, dis-je. C'est ce que j'ai sauvé pendant 2 ans. Jasmine. 56 000 $. Chaque détail réservé avec mon nom dessus. Pour ton père, pour l'homme qui m'a traité comme un fils quand tu m'as traité comme un outil. J'ai traversé les pages lentement, délibérément, laissant chacun atterrir comme un gavel. La seule personne qui est allée trop loin était vous. Elle regarda les pages comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'elle ne pouvait pas comprendre. Son visage s'est frappé pendant une seconde, et j'ai pensé peut-être, juste peut-être, elle le verrait enfin. Enfin me voir. Mais ensuite elle secoua la tête, ses yeux se rétrécissant. Vous essayez de me faire mal paraître, elle a craché. Tu fais toujours ça, Malik. Vous vous faites toujours le héros et je suis le méchant. Pensez-vous que c'est juste? Pensez-vous que c'est ce que papa veut voir sa fille humiliée? Sa voix montait maintenant. Le même terrain qu'elle a utilisé lorsqu'elle voulait que je recule, pour céder, pour s'excuser pour ses erreurs. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levé, poussant le dossier vers elle. Vous vous êtes fait mal paraître, dis-je, ma voix stable. Vous avez menti à votre propre père. Vous avez menti à votre famille. Vous avez essayé de m'effacer de quelque chose que j'ai construit par amour pour lui. Vous ne pouvez pas le faire tourner en quelque chose d'autre. Elle a reculé comme je l'avais giflé, mais je n'ai pas fini. Je ne me soucie pas de ce que papa veut maintenant. Je me soucie de la vérité. Je n'étais pas le bienvenu, je ne suis pas le plus éloigné. Malik, s'il vous plaît, chuchota-t-elle, sa voix si douce, je l'ai à peine entendue. S'il vous plaît, pouvons-nous simplement réparer cela? J'ai secoué la tête, la finalité de celle-ci s'installant dans mes os. Je ne pense pas que nous le pouvons, ai-je dit. Parce que je te vois enfin, Jasmine. Je vois ce que tu es et je peux et le vois. Elle s'est tenue là un instant, ses mains serrant le dossier comme si c'était le dernier fil qui tenait sa vie ensemble. Ensuite, elle s'est retournée et à gauche, la porte se fermant derrière elle avec un clic qui ressemblait à la fin d'un chapitre, il aurait dû fermer il y a des années. Loyal, aimant, prêt à tout donner pour une famille qui n'avait jamais été la mienne. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de ne pas survivre. J'étais libre. Je suis toujours allé en Italie. Pas avec Jasmine, mais avec Ronald, juste nous deux, comme si j'avais toujours planifié, mais je ne me suis jamais permis de rêver. Le lendemain de la confrontation finale, je me suis assis en face de lui à la table de la cuisine de son frère Alan. Les papiers se sont propagés entre nous, ont réédité les billets d'avion en mon nom et le sien. Une confirmation de la villa, un itinéraire simple avec une note qui disait « Pour nous ». Il me regarda, ses yeux se sont jaillis mais chaleureux, comme si les larmes avaient cédé la place à quelque chose de doux. « Tu n'as pas dû à faire ça, fils. » Il avait dit, sa voix basse, presque gênée par la générosité. Mais j'ai secoué la tête et poussé les papiers vers lui. Je le voulais. Je lui ai dit depuis le début. Je voulais. A enseigné l'histoire du lycée pendant 30 ans, mais c'est l'histoire qui lui a compté. Maintenant, je le saurai. Je lui ai souri et j'ai laissé le silence s'étirer. Un réconfort entre nous qui n'avait pas besoin de se remplir. Quand nous avons atterri, le soleil grimpait à l'horizon, peignant la campagne toscane dans la lumière mielée. Le conducteur que j'avais arrangé nous a rencontrés à la porte de l'arrivée. « Bon nom, j'ai appuyé sur la vôtre. »« Ving, murmura-t-il. Mon père aurait adoré voir cela. » J'ai hoché la tête, sans faire confiance à ma voix pour tenir stable. Villa était perchée sur une colline surplombant la vallée, un endroit que j'avais choisi dans des dizaines de brochures brillantes parce que j'avais l'impression de l'attendre. À notre arrivée, le propriétaire, un homme nerveux nommé Lucas, nous a rencontrés à la porte avec un large sourire. « Merci, Seigneur, a-t-il dit, son accent épais mais accueillant. Bienvenue à la maison. » Les mains de Ronald tremblaient en acceptant la poignée de main de Lucas, ses yeux se précipitant dans la cour comme s'il ne savait pas où regarder en premier. Je l'ai regardé,
le poids de 2 ans de planification tombant en ce seul moment. Il m'avait toujours appelé fils, mais en cet instant, je me sentais comme son fils d'une manière que Jasmine ne pouvait jamais défaire. Cet après-midi, nous avons visité l'ancien vignoble Falsi, un endroit qui n'avait été qu'un nom sur une carte poussiéreuse pendant la majeure partie de la vie de Ronald. Lucas nous a conduits à travers des rangées de vignes noueuses, leurs feuilles chuchotant des secrets que seul le sol pouvait entendre. Votre famille a travaillé ces derniers, a déclaré Lucas, ses mains balayant le paysage comme une bénédiction. Ils ont construit ça. Ronald tendit la main et toucha la terre, ses doigts tremblants. Ils ont construit cela, résonna-t-il. Sa voix craqua et il se détourna, ses épaules tremblant. Je me tenais à côté de lui, silencieux, le laissant avoir ce moment sans intrusion. Un peu de chagrin, ai-je appris, devait être privé. Plus tard, alors que le soleil plongeait derrière les collines et que le vignoble brillait comme s'il était en feu, nous nous sommes assis sur un mur de pierre bas avec une bouteille de vin entre nous, un vintage de 1952, le cadeau de Lucas pour nous pour faire le voyage. Ronald leva son verre, les yeux brillants de gratitude. « Merci, dit-il, sa voix épaisse. Pas seulement pour le voyage, pour m'avoir vu, pour m'avoir montré que même lorsque votre propre famille vous manque, quelqu'un d'autre peut intervenir et ramasser les pièces. » Je ne pouvais pas retenir les larmes alors. Chaud et soudain. Parce qu'à ce moment-là, chaque nuit blanche, chaque dollar économisé, chaque trahison s'estompa en quelque chose qui n'avait plus d'importance. Parce que c'était quoi compte. Ce regard sur son visage, cette fierté, cette gratitude, ce lien que Jasmine avait essayé de fracturer mais n'avait fait que renforcer. Nous avons séjourné pendant 3 jours errant dans les rues de Florence, partageant des repas tranquilles et des runaras familiaux, debout dans de vieilles églises avec des plafonds qui se sentaient assez proches pour toucher le ciel. La nuit, nous nous sommes assis sur la terrasse de villa sirotant du vin et parlant de son père, de ma propre relation fracturée avec mes parents, de la façon dont la famille peut vous blesser mais aussi vous guérir. Ronald m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendu parler de Jasmine quand j'étais enfant, sur la façon dont elle avait toujours voulu être le centre de l'attention, sur la façon dont il pensait qu'elle allait dépasser. Il secoua la tête, un sourire triste sur son visage. « Je suppose que certaines personnes ne changent pas, » a-t-il déclaré. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Nous connaissions tous les deux la réponse. La dernière nuit, nous nous sommes tenus sur la terrasse, la lune au-dessus de nous, la vallée s'étalait comme une peinture. Ronald se tourna vers moi, le visage éclairé par la douce lueur des lanternes que Lucas s'était mises. « Malik, a-t-il dit, sa voix firme. Je sais que les choses sont compliquées à la maison, mais je veux que vous sachiez que vous avez toujours été de la famille pour moi. Je me fiche de ce que dit Jasmine. Tu es toujours mon fils. » Les larmes sont revenues, sans invitation, mais bienvenues. « Merci, chuchotai-je, ma voix trop brute pour autre chose. » Il sourit, et dans ce sourire, j'ai vu toutes les raisons pour lesquelles j'avais planifié ce voyage. Toutes les raisons qui avaient tenu le sol, toutes les raisons pour lesquelles j'avais combattu pour la vérité. Nous sommes retournés un vendredi. Le ciel au-dessus de New York Gray et de New York était en train de nous avoir attendus. Les messages de Jasmine étaient vendus. Il y a toujours du tout mérité. Jasmine était partie. Ou du moins, elle n'avait pas été là quand Ronald et moi sommes entrés dans l'allée. Sa voiture n'était pas là. Son parfum ne s'attardait plus dans le couloir. Je n'ai pas demandé à Ronald où elle était partie et il n'a pas offert. Le silence entre nous était suffisant. Il a appelé l'avocat le lundi suivant. Je me suis assis dans le salon, en faisant l'appel. Le dossier des documents que je lui ai donnés. Mes reçus, mes plans, toute l'histoire se sont répandus sur la table basse comme un grand livre de confiance. Je ne savais pas ce qu'il dirait à l'avocat, mais quand il est revenu, son visage était calme, résolu. J'ai changé la volonté, a-t-il dit, la voix stable. Elle est toujours dedans, mais elle n'est plus l'exécutif. C'est toi maintenant. J'ai essayé de parler, mais il leva la main. Vous l'avez gagné, dit-il simplement. Quelques jours plus tard, sa mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Laissé aller à la messagerie vocale. Quand je l'ai joué plus tard, sa voix était douce mais insistante. Malik, pouvons-nous parler de quoi c'est produit? Je pense qu'il y a eu des malentendus. J'ai supprimé le message sans une seconde pensée. Je ne lui ai pas dû mon temps ou mon pardon. Les mensonges de Jasmine s'étaient étirés trop loin, trop profond. Je n'ai pas annulé le voyage par dépit.
Je l'ai annulé parce que j'ai refusé de faire partie d'une famille où l'amour est conditionnel et la fidélité est transactionnelle. Le voyage s'est terminé, l'héritage restauré et dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'approbation de Jasmine pour savoir qui j'étais.